Pas eu de régression dans ce qu'on pouvait proposer aux clients. Par exemple, c'est facile de comprendre quand on a un FTP, c'est on bidouille un fichier, puis hop, c'est parti. Donc ça, on avait ce besoin-là pour régler des bugs très rapidement. Par exemple, si un client nous remonte un bug, c'est prioritaire, comme dans pas mal de boîtes. On build une image très rapidement et qu'on déploie uniquement sur l'instance de ce client qui a le bug, on confirme, et après on merge dans notre branche principale, on déploie. Si c'est un bug communautaire, on retourne à la communauté. Donc on a gardé cette flexibilité via nos outils d'administration technique de pouvoir déployer une branche à part. Pour un client donné. Pour un client donné. Après, tu parlais de la CI/CD. On avait déjà une CI, en fait. On avait des tests unitaires qui tournaient sur GitHub Action. Tout est committé sur un repo. Donc, en fait, la définition du contenu d'un namespace, c'est dans un fichier YAML qui est committé sur un repo. Et il y a un petit logiciel qui est magique, qui est open source aussi, qui s'appelle Argo CD, qui regarde le contenu d'un repository, Git, qui regarde le contenu du cluster Kubernetes. Toi, si tu veux changer la version d'une image chez un client, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un YAML, l'éditer et le committer. 1 ou 2 minutes plus tard, Argo CD passe, modifie le truc et hop, c'est en prod. C'est simple, parce qu'il suffit de modifier un fichier YAML dans un repo pour mettre à jour tout ton cluster, quoi.